Et demain, mardi 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention contre le suicide, un problème majeur de santé publique en France qui concerne les jeunes, les personnes âgées et beaucoup d'agriculteurs. En 2017, la Corrèze enregistrait le taux de suicide le plus élevé de notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Dans ce département, l'association Écoute et Soutien lutte contre ce phénomène et elle vient d'ouvrir d'ailleurs des antennes en Creuse et en Haute-Vienne. Voyez le reportage de François Clapeau avec Mathieu Desgremont. On se dit, la seule solution, ce serait d'appuyer sur le bouton off. C'est tout. Ce n'est pas sa véritable voix, elle souhaite rester anonyme. Mais elle a accepté de nous parler de ses pensées suicidaires après des difficultés familiales et financières. On se retrouve dans une pièce ronde, avec des portes. On ouvre les portes les unes après les autres. Et derrière, il y a un mur. Et parfois, vous ouvrez la porte et vous croyez que c'est le bon chemin, on s'engage. Et au bout, il y a un mur. Et il y a un moment où ça bascule. On s'assoit et puis on se dit, il n'y a plus qu'à mourir. Centre Écoute et Soutien, bonjour. Une assistante sociale lui a conseillé d'appeler l'association Écoute et Soutien, d'abord un contact téléphonique, ensuite une rencontre gratuite avec un psychologue. L'enjeu majeur, c'est de parvenir à en parler. Ça permet de mettre en mots aussi ces envies suicidaires, ces envies morbides. Et le fait de les mettre en mots, on les met déjà un petit peu à distance. On donne une chance en tout cas de les mettre un petit peu à distance et de différer cet acte-là et de donner le temps de la réflexion, justement, qui manque parfois. 9000 décès par suicide en France chaque année. C'est un des taux les plus élevés d'Europe. En Nouvelle-Aquitaine, la Corrèze est le département le plus touché. C'est parfois la conséquence d'une dépression, parfois une fulgurance après un choc psychologique. Et pour les personnes à risque, trouver de l'aide peut s'avérer difficile. C'est encore insuffisamment connu, insuffisamment lisible à l'échelle de l'ensemble de notre population pour que les personnes elles-mêmes ou leur entourage puissent prendre contact avec ces numéros où des professionnels ou des bénévoles mais formés vont pouvoir offrir une écoute et ensuite un accompagnement, une orientation de la personne en direction des soins. L'association Écoute et Soutien ouvre le dialogue avec ces entretiens et propose aussi des ateliers pour reprendre pied. La conviction du président, c'est qu'il faut parler de ce sujet sensible. Plus on en parle, à condition de montrer qu'il y a des solutions ou qu'il y a des appuis adaptés, mieux c'est. Et moins on en parle, plus la personne en souffrance voit que personne ne parle de son problème. Quand on a des idées suicidaires, c'est qu'on tombe et on n'a pas envie de se relever. Ici, j'ai réfléchi sur moi-même, sur ce qui m'avait conduit dans cette pièce et comment je pouvais faire pour ouvrir de moi-même les bonnes portes. Il reste beaucoup de travail pour repérer les personnes à risque, mais aussi pour accompagner celles qui ont déjà fait des tentatives de suicide. En 10 ans, le nombre de personnes suivies chaque année par Écoute et Soutien est passé de 150 à 1000.